Seigneur Jésus-Christ, les expériences douloureuses et la certitude de la mort inévitable déterminent notre vie. Il n'est pas facile d'accepter notre destin et de porter notre croix. Mais l'exemple de ta vie nous montre comment faire la volonté du Père. C'est pourquoi nous voulons à notre tour te suivre en prenant le chemin sur lequel tu nous as dévancés, en contemplant les étapes de ton chemin de croix. Ouvre nos cœurs pour qu'ils comprennent que ton chemin de douleur ne s'arrête pas à la mort, mais à la résurrection, la vie éternelle. Laisse-nous te suivre, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Par ta mort et ta résurrection, tu as sauvé le monde et tu nous donnes espoir pour notre propre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors, Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Le voici debout devant eux. Un homme sans défense, ridiculisé, injurié, méprisé et cependant innocent. La foule remplie de haine, influencée, exige sa mort. Pilate ne trouve en lui aucune faute, mais il se rend à la pression et à l'ingratitude exercée par la foule et ses meneurs. La crainte des hommes et la peur égoïste pour sa carrière le conduisent à ce jugement injuste. Partout où le pouvoir judiciaire est dominé par l'arbitraire et les intérêts des puissants, partout où des innocents sont condamnés, le procès de Jésus recommence. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, ô mon Dieu. En toi je me confie. Que mes ennemis et mes adversaires n'aient aucun pouvoir sur moi. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Deuxième station. Jésus prend sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. Elle est incompréhensible, dure et incontournable, cette croix. Elle déjoue nos désirs, nos espoirs, nos plans. Ainsi, pour certains, elle est une folie, pour d'autres, un scandale. Pour Jésus, elle est un signe de la volonté du Père à laquelle il se plie, sans condition. Il accepte cette croix sans plainte. Notre Père, Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi. Jésus n'entreprend pas son chemin de croix comme quelqu'un qui ne sentirait pas la douleur. Les coups, les mépris, les crachats, les insultes, les moqueries le blessent profondément. Le poids est trop lourd pour son corps torturé. Ses blessures l'écrasent jusque dans la poussière. Comme Jésus, beaucoup de personnes sont broyées par le poids de leur destinée, par la misère, la faim, la maladie, la persécution, l'injustice, le racisme, la torture, le viol. Ces personnes tourmentées et déplacées souffrent de la solitude et de leur impuissance. Elles ne savent plus se relever. Seigneur, donne ta force spirituelle à tous ceux qui ploient sous le poids du fardeau et ne savent pas vers qui se tourner. Plonge-les dans ton amour miséricordieux et sois leur soutien. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. Marchant vers le lieu de l'exécution, Jésus rencontre sa mère. En cette heure douloureuse, elle est près de lui, le condamné, dans sa solitude. Sa rencontre et sa fidélité sont un soutien pour Jésus. Même Marie aussi est transformée et fortifiée par cette rencontre avec son Fils. Comme l'avait annoncé par cette parole le vieux prophète Simeon. Cet enfant sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et un glaive te transpercera l'âme. Ce cœur de mère transpercé par la douleur s'ouvre à la grâce, à la compassion, à l'attente paisible. Sous la croix, elle devient la mère de toute l'humanité. Dans cette rencontre, Jésus, par son regard, ouvre aussi le cœur des mères de toute race, tout peuple, toute nation, et les guérit de leurs souffrances quotidiennes. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, ô mon Dieu. En toi je me confie. Que mes ennemis et mes adversaires n'aient aucun pouvoir sur moi.
Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. La force de Jésus diminue. Il ne peut plus avancer. La route est trop longue. Et cependant, l'exécution du jugement cruel doit se faire selon la procédure judiciaire. Cela serait une honte pour eux que Jésus meure en cours de route. C'est pour cela, et non par pitié, qu'il force le premier passant à sortir de son anonymat pour aider Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrène, à travers cette rencontre vécue avec le Christ, devient une expérience de son propre chemin vers la sainteté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était objet de mépris et exclu de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, méprisé et déconsidéré. Véronique est touchée par la souffrance désastreuse de Jésus et elle agit. Elle sort de la foule de curieux qui l'entourent, tout ce genre à l'affût du spectacle. Son cœur lui dicte ce qu'elle doit faire. Son courage ne changera pas la destinée du condamné, mais son acte d'amour et de bravoure le réconforte. Véronique est récompensée par ce signe d'amour que le Christ lui laisse par le linge mouillé de sueur où s'imprime son visage. C'est comme un sceau sur tous les cœurs qui se tournent vers lui. Seigneur, suscite des hommes et des femmes
capables de sauver des vies humaines dans n'importe quelle situation qui se présente à eux. À l'exemple de tout le personnel médical qui lutte contre la maladie, la pandémie du coronavirus. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni et frappé par Dieu et humilié. Quand les forces diminuent, le poids devient plus lourd. Jésus s'écroule sous le poids atroce de la croix. Dans cette chute, il porte le poids de la création condamnée par les hommes. Cette forme de la croix montre la puissance négative de l'humanité, sa force destructrice, perverse et satanique qui écrase et détruit l'élan de la nature et de la solidarité humaine. Seigneur, nous le savions en effet que toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Tous, nous attendons la rédemption, le salut. Et ainsi, Seigneur, tu dois continuer la route jusqu'à ce que tout soit accompli. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. 8e station. Les femmes de Jérusalem pleurent sur Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus leur dit ceci: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. L'instinct maternel a touché ces femmes qui étaient là au bord du chemin, qui pleurent ce qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Une tragédie humaine se déroule devant leurs yeux, se posant des questions sans réponse. Dans leur impuissance, elles ne peuvent que pleurer.
Leur espoir s'évanouit. Jésus leur parle. Sa parole leur montre le chemin de leur propre situation. C'est déjà un pas sur le chemin d'une nouvelle vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os s'écartent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond. Jésus s'écroule sous la croix une 3e fois. C'est une chute qui touche le fond de la racine. La menace est fatale et proche quand l'humanité perd sa stabilité intérieure et extérieure. De toute façon, l'effondrement est fatal. On ne peut pas éviter cette détresse. Jésus prend son courage et se relève pour montrer l'étendue de son amour. Cela prouve qu'il reçoit sa force d'une autre source, qu'elle vient d'en haut. Seigneur, ta nourriture est de faire la volonté de ton Père, qui t'a envoyé mener son œuvre à bonne fin. Seigneur, prends pitié de nous. Viens porter nos blessures, nos misères, nos précarités, nos péchés, afin que nous puissions espérer et vivre. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre? Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils partagent entre eux mes vêtements et tirent au sort mon habit. Étant arrivés au lieu du supplice, les bourreaux commencèrent leur sale boulot avant que le condamné soit mis à mort. Ils trouvent l'occasion de l'humilier dans sa dignité humaine par un abus de pouvoir sans vergogne et sans pitié. Seigneur, je t'offre toutes ces souffrances humaines causées par l'homme lui-même à son frère, à sa sœur, dans les guerres, dans les conflits, dans le terrorisme. Toutes les personnes considérées comme moins que rien, humiliées dans leur dignité par des abus, le viol, le déshonneur, la maltraitance, les tortures, dans la souffrance. Seigneur, prends tout dans ce dépouillement. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » À l'agonie, le martyr, les clous sont enfoncés brutalement dans les mains et les pieds de Jésus. Une idéologie déformée a conduit à un jugement injuste. La condamnation de Jésus et son exécution injuste dans la Passion montrent à ce jour comment le monde est cruel. La réponse n'est pas la haine ni le désir de vengeance, mais le pardon. Jésus, en donnant ta vie, tu as brisé le cercle vicieux du mal. La violence et la destruction n'auront pas le dernier mot. Seigneur, vers toi j'élève mon âme, ô mon Dieu, en toi je me confie, que mes ennemis n'aient aucun pouvoir sur moi. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama d'un grand cri, « Éloi, Éloi, lema sabachthani » »« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quelle mort épouvantable, atroce. Jésus prend sur lui notre vie jusqu'à la fin ultime et amère, suspendu entre ciel et terre. Il goûte la solitude absolue de la mort. Dieu lui-même, qui est le soutien de sa vie, ne lui est plus présent. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus jette son cri déchirant de mourant qui retentit dans le cri des désespérés, des torturés, des assassinés et des mourants de toute l'histoire humaine. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur Jésus, ta mort a secoué les fondements de notre monde. Elle a posé les fondements d'une nouvelle création où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et en toute confiance, nous pouvons dire comme toi, Père, en tes mains, nous remettons notre esprit. Entre tes mains,
Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un premier-né. C'est la deuxième fois que nous voyons Marie sur le chemin de croix. Muette de douleur, elle tient le corps de son fils. Elle n'a toujours pas compris ce fils, mais malgré la peur et l'angoisse ressenties, jamais elle ne s'est irritée contre lui. Malgré cette mort qui a tout brisé, elle reste ferme dans la foi envers celui qui est appelé Fils du Très-Haut. Marie, toi, la femme transpercée d'un glaive de douleur, en ce temps précis, tu es devenue la mère de tous les croyants et de toute l'humanité. Je te confie mon âme, mon corps, ma vie, ma mort et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre tes mains. Couvre-moi de ton manteau virginal et donne-moi la grâce de la pureté du cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 14e station. Jésus est placé dans le tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, tout est accompli. Celui qui, pendant sa mission terrestre, ne savait où poser sa tête, trouve maintenant dans sa mort un dernier repos dans une tombe. Ici se termine la vie de Jésus. Mais les disciples qui l'ont suivi pendant ces 3 années se sentent à bout. La peur, l'anxiété, le doute les mine. Ils sont déconcertés et rongés de l'intérieur. Ils espéraient tellement que c'est lui, Jésus, qui allait sauver Israël. Peu à peu, ils comprendront que le serviteur n'est pas plus grand que le maître et que suivre Jésus veut dire
le suivre sur son chemin en portant sa croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.